La grande salle du conseil galactique brillait comme une cathédrale, taillée dans la lumière des étoiles. Les murs de cristal reflétaient les galaxies lointaines, donnant l'impression que l'univers entier observait l'assemblée. Des milliers de délégués, venus de centaines de mondes, étaient assis en cercle parfait, calme, sur d'eux. L'ambassadeur Chen Wei avançait lentement dans l'allée centrale. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, la frustration brûlait. Depuis 3 mois, le Conseil débattait de la menace des dévoreurs, cette force inconnue qui effaçait des systèmes entiers aux confins de la galaxie. 3 mois de réunion, 3 mois de calcul, et chaque semaine, de nouvelles étoiles s'éteignaient. Chen prit place dans le 3e anneau, pas au centre. L'humanité restait une espèce jeune, tolérée, observée, jamais pleinement respectée. Au-dessus de tous flottait l'architecte Prime Veltar, une entité faite de lumière pure. Sa voix résonna comme un carillon ancien. Nous poursuivons aujourd'hui l'examen du plan de réseau de boucliers. Il demeure la solution la plus sûre. Un murmure approbateur parcourut la salle. 47 ans pour construire ce réseau. D'ici là, la moitié de la galaxie serait déjà morte. Une silhouette métallique se leva. Le cœur logique. Probabilité de succès, 73 à 6%. Pertes estimées, 12 000 systèmes. Acceptable. Acceptable. Des milliards de vies réduites à un simple chiffre. Chen leva la main. Veltar hésita puis acquiesça. Délégué humain, vous pouvez parler. Le silence tomba. Nos analyses prouvent que les Predators, dévoreurs, s'adaptent à toute stratégie prévisible, déclara Chen. Les boucliers ne suffiront pas. La logique rigide les nourrit. Il projeta un hologramme montrant une bataille récente. Un seul cargo humain a détruit un éclaireur dévoreur en agissant sans schéma, sans protocole. Le chaos les empêche d'anticiper. La reine collective répondit froidement. Le sacrifice aléatoire est inefficace. Ce n'est pas un sacrifice, répondit Chen. C'est un choix. Celui de combattre quand la logique échoue. Le cœur logique clignota. L'émotion altère l'efficacité stratégique. Chen soutint son regard. L'émotion est la raison pour laquelle nous survivons. Quand vos modèles s'effondrent, un malaise parcourut l'assemblée. La lumière de Veltar pulsa lentement. Vous êtes encore trop jeune pour comprendre. Vous confondez courage et imprudence. Chen observa la salle. Des civilisations millénaires, incapables de voir l'extinction approcher, alors vous apprendrez trop tard. Un silence lourd s'installa. Veltar détourna son attention. La décision du conseil est maintenue. Le projet de bouclier continue. Chen se rassit, le regard sombre. À côté de lui, le capitaine Torres murmura. « Monsieur, nos derniers rapports estiment l'arrivée des dévoreurs au cœur galactique dans 6 mois. Pas 47 ans. » Chen ferma les yeux. Il n'écouterait pas avant qu'il ne soit presque trop tard. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la dernière grande session. 2 semaines de comités, de sous-commissions, de débats interminables. Et pendant ce temps, des mondes mouraient. La salle du conseil n'avait plus la sérénité d'autrefois. L'air semblait plus lourd, chargé d'inquiétude. Les délégués parlaient à voix basse, les regards fuyants. Même l'architecte Veltar, habituellement calme, laissait ses flux lumineux vibrer avec nervosité. La reine collective prit la parole. Les dévoreurs ont modifié leur schéma d'attaque. Ils apprennent plus vite que prévu. Un murmure parcourut l'assemblée. Le cœur logique s'illumina. Probabilité de succès du plan de bouclier, 31,7%. Cette fois, le silence fut glacial. Chen Wei se leva immédiatement. Conseil Prime. Nos simulations confirment ce que nous disions depuis le début. Il nous reste peu de temps. L'humanité peut déployer une flotte légère en 2 semaines. Des unités rapides, imprévisibles, capables de frapper avant que l'ennemi ne s'adapte. Des protestations éclatèrent aussitôt. Barbarie. Irrationnel. Dangereux. Veltar s'éleva légèrement dans l'air. Votre espèce est guidée par l'émotion. Vous proposez le chaos quand nous cherchons la stabilité. Chen serra les poings. La stabilité ne sauvera personne si elle conduit à l'extinction. Un ancien représentant du Dominion se leva lentement. Les jeunes espèces paniquent toujours face à la peur. Nous devons les protéger, même contre leurs propres excès. Un symbole rouge apparut au centre de la salle. Proposition soumise au vote. Placer l'humanité sous statut de protection du Conseil. Chen sentit son cœur se figer. Statut de protection. Cela signifiait contrôle. Restriction. Silence imposé. Les lumières s'allumèrent autour de la salle. Rouge pour approbation. Bleu pour refus. Le résultat fut brutal. 6 rouges pour 1 bleu. Décision adoptée. Veltar annonça d'une voix neutre. À compter de ce cycle,
Toutes forces humaines passent sous supervision du Conseil. Vos flottes seront désarmées. Vos décisions stratégiques seront transférées aux espèces aînées. Un tonnerre d'approbation résonna dans la salle. Chen resta immobile quelques secondes, puis il se leva lentement. « Vous ne nous protégez pas, » dit-il calmement. « Vous nous réduisez au silence. » La salle se tut. L'humanité n'a jamais survécu grâce à la permission des autres. Nous survivons parce que nous refusons de renoncer à ce que nous sommes. Il regarda chaque cercle, chaque visage. Vous nous avez demandé de nous battre pour cette galaxie. Mais vous refusez de nous écouter. Alors nous partons. Un choc parcourut l'assemblée. Vous partez? Répéta Veltar. Chen hocha la tête. Nous retirons toutes nos flottes. Tous nos scientifiques, tous nos soldats. Nous vous laissons vos plans. Et vos certitudes. Il se tourna vers son équipe. Préparez l'évacuation. Nous rentrons chez nous. Sans un mot de plus, la délégation humaine quitta la salle. Derrière eux, le Conseil galactique resta figé. Pour la première fois depuis des millénaires, la peur ne venait plus de l'ennemi. Elle venait du vide que les humains venaient de laisser derrière eux. La nouvelle se répandit à travers la galaxie comme une onde invisible. Les humains quittaient le Conseil, sur les stations commerciales, les ports orbitaux, les colonies frontalières. Un phénomène étrange commença. Les vaisseaux humains disparaissaient. Un Nexus Point, une station où se croisaient 1000 espèces, les dockings autrefois animés par les équipages humains semblaient soudain vides. Les quais silencieux résonnèrent d'une absence difficile à expliquer. Le marchand Kat Velron observait un cargo humain quitter la baie d'amarrage. Sans cérémonie, sans adieu. Ils étaient venus, avaient travaillé, partagé leur technologie, aidé à réparer des infrastructures, sauvé des vies lors d'accidents spatiaux. Et maintenant, ils partaient comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourquoi partent-ils tous? Demanda une jeune déléguée Zélanie. Velron resta silencieux un instant, puis répondit simplement « Parce qu'on leur a demandé d'obéir au lieu de leur faire confiance. » Sur d'autres mondes, les mêmes scènes se répétaient. Des hôpitaux soutenus par la technologie humaine furent fermés. Des équipes scientifiques mixtes furent dissoutes. Des projets de défense partagés furent abandonnés. Et partout, une même sensation persistait. Un malaise. Sur la station du Conseil, l'atmosphère avait changé. L'euphorie du vote avait disparu, remplacée par une tension sourde. L'architecte Veltar observait les flux de données. Les retraits humains étaient trop coordonnés, trop organisés. Le cœur logique confirma. Analyse comportementale. Ce retrait a été planifié longtemps à l'avance. Une conseillère jeune osa prendre la parole. S'ils avaient prévu notre décision, cela signifie qu'ils nous comprenaient mieux que nous les comprenions. Un silence lourd suivit. Dans les cercles extérieurs, certains commençaient à douter. Les espèces plus jeunes, celles qui avaient combattu aux côtés des humains, se souvenaient. Elles se souvenaient de leur efficacité, de leur imprévisibilité, de leur capacité à survivre là où d'autres échouaient. Pendant ce temps, loin du Conseil, dans les régions neutres de la galaxie, une autre réalité prenait forme. Des flottes humaines convergeaient discrètement. Des bases logistiques s'activaient. Des colonies se fortifiaient. Non pas dans la panique, mais dans une discipline froide et déterminée. Sur Terre, dans une salle de commandement sobre, Shenwei observait une carte stellaire remplie de signaux. « Combien ont déjà quitté l'espace du Conseil ?» demanda-t-il. « 93% de nos unités. Le reste sera opérationnel dans 48 heures. » Chen hocha lentement la tête. L'humanité ne fuyait pas, elle se repositionnait. Car une chose était certaine. Les dévoreurs arrivaient, et cette fois, les humains n'attendraient pas l'autorisation de qui que ce soit pour agir. Le système de New Athens brûlait. Des vaisseaux civils tentèrent de fuir, pendant que les dévoreurs déchirèrent l'espace, comme une infection vivante. Les flottes du Conseil étaient arrivées trop tard, comme toujours. À bord du transport de réfugiés Safe Harbor, le capitaine Jiren observait les capteurs avec fatalisme. Ils allaient mourir, puis quelque chose changea. Des signatures apparurent soudainement. Mais ce n'étaient pas les formes sombres des dévoreurs. Des vaisseaux humains, pas des cuirassés militaires, des cargos, des anciens ferries, des modules miniers reconvertis, même des yachts civils. Une voix calme envahit toutes les fréquences. Ici l'amiral Sarah Okafor, force de défense humaine, aux entités dévoreuses présentes dans ce système. Vous avez 10 secondes pour quitter cette zone. Un silence irréel suivit. Puis les dévoreurs attaquèrent. Et c'est là que tout devint incompréhensible. Un cargo humain plongea droit dans la formation ennemie. Les capteurs annonçaient une erreur tactique évidente. Puis il explosa volontairement, créant un nuage de débris parfaitement calculé. Pendant exactement 17 secondes,
Les capteurs ennemis furent aveuglés, et dans ce court instant, des dizaines d'autres vaisseaux surgirent de directions impossibles. Des foreuses minières découpèrent les coques adverses. Des navettes civiles foncèrent à pleine vitesse pour percuter des cibles stratégiques. Des petits chasseurs improvisés tournaient de manière totalement illogique, impossibles à prédire. Les dévoreurs tentaient d'analyser, mais il n'y avait aucun schéma, aucune logique, seulement une chose. La volonté. Sur le pont du Wandering Star, l'amiral Okafor observait le chaos avec un calme glacial. « Ils cherchent un modèle, » dit-elle. « Donnez-leur tout sauf un modèle. Les pertes humaines étaient réelles, volontaires. Acceptées. » Mais à chaque minute, les dévoreurs reculaient. Pour la première fois depuis leur apparition, ils fuyaient. Lorsque le silence revint, New Athens était encore debout. 12 millions de vies sauvées. Sur le vaisseau de réfugiés, le capitaine Jiren regardait l'écran vide où les monstres avaient disparu. Sa voix tremblait lorsqu'il murmura « Ils ont gagné ?» avec des vaisseaux civils. La réponse de l'amiral arriva doucement. « Non, capitaine. Nous avons gagné parce que nous avons refusé de jouer selon leurs règles. » À travers la galaxie, le message se propagea. Les dévoreurs pouvaient être arrêtés, et une seule espèce avait trouvé comment. L'humanité. Et pendant que le Conseil débattait encore, le reste de la galaxie commençait à comprendre une vérité brutale. Le salut ne viendrait pas des anciens empires, mais de ceux qu'ils avaient rejetés. Le grand hall du Conseil galactique était méconnaissable. Là où régnait autrefois le calme et la certitude, ne subsistait plus que tension et peur. Les délégués parlaient en même temps. Les anciens se contredisaient. Les plus jeunes regardaient les écrans avec terreur. Sur toutes les projections, une même image revenait en boucle. La victoire humaine à New Athens. Des cargos sacrifiés. Des vaisseaux civils transformés en armes. Des tactiques illogiques. Et un ennemi pourtant invincible. En fuite. Le logiqueur fut le premier à briser le silence. Nouvelle analyse effectuée. Probabilité que la stratégie humaine soit efficace à long terme, 4,4%. Un murmure parcourut la salle. L'architecte Prime Veltar, entité de lumière millénaire, resta immobile. Ses flux d'énergie trahissaient pourtant un trouble profond. Impossible, souffla l'un des anciens. Leur méthode est primitive, désordonnée, irrationnelle. Justement, répondit la conseillère Nyx des Elani, c'est pour cela qu'elle fonctionne. Les regards se tournèrent vers elle glacés. Vous osez remettre en question des millions d'années de doctrine stratégique ? Gronda l'ancien Arctique. Nyx ne baissa pas les yeux. J'ose constater que vos doctrines ont échoué. Les leurs, non. Un silence brutal s'abattit, puis une alarme retentit. Un nouveau système venait de tomber. 3 milliards de morts. La salle ne cria plus. Elle ne protesta plus. Elle comprit. Le Conseil avait choisi la prudence. Les humains avaient choisi l'action. Et les conséquences étaient désormais impossibles à ignorer. Un délégué osa enfin poser la question que tous redoutaient. Peut-on encore contacter l'humanité ? Personne ne répondit tout de suite, car tous savaient ce que cela signifiait. Reconnaître leur erreur, reconnaître leur arrogance, reconnaître qu'ils avaient rejeté leurs seuls véritables alliés. Veltar parla enfin, sa voix vibrante d'une gravité nouvelle. Préparer un message, pas un ordre, pas une demande, une excuse. Ce mot sembla étranger dans cette salle millénaire. Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, sur le vaisseau humain Wandering Star, l'amiral Okafor observait la carte tactique. Les points rouges s'étendaient toujours. Mais pour la première fois, les points bleus, les forces humaines, se multipliaient aussi. Derrière elle, un officier murmura « Madame, le Conseil tente de nous contacter. » Okafor ferma les yeux un instant, puis ouvrit les paupières. « Cette fois, » dit-elle calmement, « ils vont devoir apprendre à écouter. » Et dans le silence tendu de la passerelle, tous comprirent. La galaxie venait d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où l'orgueil ne sauverait plus personne. Une ère où l'humanité ne mendierait plus sa place. Elle l'imposerait. Le message du Conseil galactique arriva sur Terre à 03h17. Pas sous forme d'ordre, pas sous forme de menace, mais sous une forme que personne n'avait jamais utilisée auparavant. Une excuse. Dans la salle de commandement de Genève, un silence pesant suivit la lecture complète du message. Les écrans montraient toujours l'avancée des dévoreurs. Chaque minute, un monde disparaissait. L'amiral Okafor croisa les bras. Son regard resta fixé sur la carte. Trop tard pour les regrets, murmura-t-elle. Mais pas forcément pour agir. Autour d'elle, les stratèges humains travaillaient sans relâche. De nouvelles flottes se formaient. De nouveaux pilotes se portaient volontaires. Des civils demandaient à rejoindre les unités logistiques, les ateliers,
les centres médicaux. L'humanité ne se préparait pas à survivre, elle se préparait à protéger. Un officier s'approcha. « Madame, nous recevons aussi d'autres messages. Pas du conseil. D'espèces indépendantes. » Elle tourna légèrement la tête. « Combien ?»« 17 pour l'instant. Toutes disent la même chose. Elles veulent rejoindre notre alliance. » Okafor ferma brièvement les yeux. Les plus jeunes civilisations, celles que le Conseil n'écoutait jamais, celles qu'on plaçait dans les anneaux extérieurs, celles qu'on appelait insignifiantes. Et pourtant, c'était elles qui répondaient présentes. Sur le vaisseau diplomatique Aube Libre, l'ambassadeur Shun accueillait les premiers représentants. Des êtres aux formes étranges, des voix hésitantes, des civilisations fragiles. Mais tous partagèrent la même peur et la même détermination. « Nous n'avons pas de grande flotte, » dit la déléguée Zélani. « Pas de technologies anciennes. Pas de sagesse millénaire. » Shun la regarda calmement. « Alors pourquoi êtes-vous venus ?» Elle répondit sans détour. « Parce que vous êtes les seuls à nous avoir traités comme des égaux. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Un à un, les accords furent signés. Pas des traités rigides, pas des hiérarchies, mais une promesse simple. Solidarité. Protection mutuelle. Respect. Ainsi naquit officiellement ce que la galaxie allait bientôt appeler l'Alliance humaine. Pas une domination, pas un empire, mais un front commun contre l'extinction. Pendant ce temps, sur la station du Conseil, les anciens observaient les rapports. Les chiffres défilaient, espèces quittant le Conseil, flottes se ralliant aux humains, bases communes en construction hors de leur juridiction. L'architecte Prime Veltar ne parlait plus depuis longtemps, car pour la première fois depuis des millions d'années, le pouvoir ne leur appartenait plus, et ils comprenaient désormais une vérité qu'ils avaient refusée trop longtemps. La sagesse ne venait pas toujours de l'âge. Parfois, elle naissait de la douleur, de la perte, de la survie, et l'humanité était une espèce forgée par ces trois choses. Au loin, les dévoreurs continuaient d'avancer, mais désormais, ils n'avançaient plus vers une galaxie désunie, ils avançaient vers une résistance. Le premier monde ancien à tomber s'appelait Kaelor Prime, un joyau du cœur galactique. Une planète protégée depuis plus de 100 000 ans, un symbole de l'autorité éternelle du Conseil. Et pourtant, elle brûlait. Sur les écrans de la base humaine d'observation, les images étaient insoutenables. Les océans s'évaporaient, les villes millénaires s'effondraient, les dévoreurs flottaient dans l'atmosphère comme des ombres vivantes, absorbant l'énergie, la matière, la vie. L'amiral Okafor ne détourna pas les yeux. « Il pensait être intouchable », murmura un officier. Elle répondit simplement. Comme nous, autrefois, un signal de détresse traversa l'espace, codé selon les anciens protocoles du Conseil. Une voix tremblante. « Ici, Kaelor Prime. Nous avons sous-estimé la menace. Nous demandons assistance. À quiconque. » Le silence s'abattit dans la salle. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Les anciens appelaient à l'aide. L'humanité aurait pu ignorer l'appel. Elle en avait le droit. Elle avait été humiliée, contrôlée, rejetée. Mais sur les canaux humains, une autre voix circulait déjà. Des milliers de messages, des millions de volontaires. Ils nous ont méprisés. Mais ce sont encore des vies. On ne sauve pas la galaxie en choisissant qui mérite d'être sauvé. On y va? L'amiral Okafor activa le canal stratégique. Toutes unités de l'Alliance. Priorité absolue? Kaelor Prime. On ne sauve pas un empire. On sauve des innocents. Les flottes partirent sans délai. Pas en formation parfaite, pas selon des doctrines anciennes, mais selon une logique humaine, rapide, chaotique, créative. Des vaisseaux surgissaient de directions impossibles, des cargos transformés en plateformes d'attaque, des éclaireurs suicides ouvrant des brèches, des civils volontaires opérant les réseaux médicaux. Sur Kaelor Prime, les dévoreurs ralentirent, pour la première fois, puis reculèrent. Dans les ruines fumantes, des millions d'êtres anciens regardèrent le ciel. Ils voyaient des vaisseaux qu'ils avaient autrefois jugés immatures, imprévisibles, indisciplinés. Et pourtant, c'étaient ces vaisseaux-là qui les sauvaient. Sur la station du Conseil, Veltar observa les rapports en silence. Plus aucun doute n'était possible. Les méthodes anciennes avaient échoué. La sagesse millénaire avait conduit à l'extinction, et la seule chose qui tenait encore debout était l'alliance menée par l'espèce la plus jeune. Pour la première fois depuis des millions d'années, les anciens n'étaient plus les guides, ils étaient devenus les survivants. Et au cœur du chaos, une vérité s'imposait enfin. L'humanité n'était pas dangereuse parce qu'elle était imprévisible. Elle était indispensable précisément pour cette raison. Au loin, les dévoreurs continuaient de s'adapter. Mais désormais, ils avaient rencontré quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pas une stratégie,
Pas une logique, pas une formule. Ils avaient rencontré une volonté. Et cette volonté refusait de plier. La galaxie ne dormait plus. Sur des milliers de mondes, des espèces qui ne s'étaient jamais parlé, auparavant travaillaient désormais côte à côte. Des ingénieurs anciens partageaient leur technologie. Des scientifiques humains adaptaient leurs tactiques. Des peuples jadis soumis prenaient enfin des décisions pour eux-mêmes. L'Alliance n'était plus une armée, c'était un mouvement. Sur la passerelle du vaisseau amiral Wandering Star, l'amiral Okafor observait la carte galactique. Des milliers de points lumineux représentaient des flottes mixtes, des bases de secours, des couloirs d'évacuation, des réseaux d'alerte. La galaxie était devenue un organisme vivant, imparfait, désordonné, mais vivant. Un officier s'approcha. Amiral, nouveau rapport. Les dévoreurs reculent dans 3 secteurs. Okafor ne sourit pas. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils apprennent. Elle connaissait l'ennemi. Il évoluerait. Il s'adapterait. Il deviendrait plus dangereux. Mais pour la première fois, l'humanité n'était plus seule face à l'obscurité. Sur la station du Conseil, Veltar contemplait les nouvelles projections. L'ancienne structure de pouvoir n'existait plus. Le Conseil n'était plus une autorité. Il était devenu une voix parmi d'autres dans une coalition vivante. Et pour la première fois depuis des millénaires, Veltar prononça ces mots à voix haute. « Nous avons eu tort. » Personne ne protesta, parce que tout le monde avait compris. L'ordre ancien, fondé sur la peur et la hiérarchie, avait presque détruit la galaxie. Le nouvel ordre, imparfait et chaotique, la sauvait. Sur Terre, Chen Wei regardait le ciel depuis le toit du centre de coordination. Des dizaines de vaisseaux traversaient l'atmosphère, partant vers des mondes qu'il ne verrait jamais. Un enfant s'approcha de lui. « Monsieur, est-ce qu'on va gagner ?» Chen réfléchit un instant. Puis répondit doucement. « Je ne sais pas, mais je sais une chose. On ne s'arrêtera jamais d'essayer. » L'enfant sourit. Et dans ce sourire, Chen vit l'avenir. Pas un avenir parfait, pas un avenir sans guerre ni souffrance, mais un avenir où chaque espèce aurait une chance, une voie, un choix. Au loin, dans le vide entre les galaxies, les dévoreurs continuaient d'avancer, mais désormais, ils n'avançaient plus vers des mondes isolés. Ils avançaient vers quelque chose de nouveau. Une galaxie unie, une galaxie imparfaite, une galaxie imprévisible, une galaxie humaine dans son esprit. Et pour la première fois depuis l'aube du temps, l'obscurité elle-même hésita, parce qu'en face d'elle se tenait une chose qu'elle ne pouvait ni comprendre ni calculer, une chose fragile, instable, puissante, l'espoir.